Dans cette octave de Pâques, Jésus apparaît pour la troisième fois à ses disciples. Et Jésus fait un scénario, comme il avait appelé Pierre, à travers le scénario de la première pêche miraculeuse. Pierre n'avait rien pris pendant la nuit, il connaissait à peu près pas Jésus, on lui avait seulement présenté, en avait parlé. Alors Jésus dit à Pierre, avance au large et jetez vos filets. Pierre dit, j'ai rien pris, mais sur ta parole, je vais le faire. Alors il s'avance, il jette ses filets, il prend une très grosse pêche. Quand il est revenu au quai, il se jette à genoux, il dit à Jésus, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. La force qui s'est sortie de Jésus, sa sainteté, c'est comme s'il avait affaire à Dieu, parce que faire un miracle comme ça, là, c'est Dieu qui agit, là. Deuxième scénario, le scénario de l'octave de Pâques. Encore, Pierre avait ses amis qui pêchaient avec lui toute la nuit, n'avaient rien pris. Il y a quelqu'un sur le rivage qui leur crie, les enfants, avez-vous du poisson? Non. Alors jetez vos filets, je sais pas s'il a dit à droite, jettent leurs filets, et il y a tellement de poissons qu'ils ont de la difficulté à le tirer. Jean, qui est habitué à Jésus, qui son cœur est plus sensible à la présence de Dieu, reconnaît son ami Jésus, reconnaît celui qui l'aime. Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur. Pierre se jette à l'eau. Et voilà que Jésus, comme un papa d'amour, leur dit apportez du poisson. Il leur avait préparé un feu, du pain, et il fait cuire le poisson, il leur donne à manger. Et c'est après que Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Ça, c'est prendre la parole de Dieu comme une épée et aller jusqu'au cœur de la faiblesse de Pierre. Parce que le jour où Jésus a été pris par les soldats, il a renié parce qu'il a eu peur des autres, de ce que les autres allaient dire, de ce que les autres allaient lui faire. Il a eu peur de mourir. Alors il dit, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Me préfères-tu à ceux-ci? Es-tu prêt à mourir pour moi? Pour de vrai, là, parce que tu me l'avais dit, mais tu n'as pas été capable. Alors Pierre, il dit, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui refait confiance et dit, Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. La première fois, il dit, paie mes agneaux, mais tout petits. Ça prenait un Pierre humilié, un Pierre qui était pécheur, pas rien que pêcheur de poissons, mais pécheur. Oui, tu avais dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur, mais tu savais pas ce que ça voulait dire. Tu as été capable jusque renier ton grand ami Jésus, c'est ça être pécheur. Et Pierre a tellement pleuré, a tellement souffert, qu'il avait besoin de la miséricorde de Jésus, son regard d'amour, pour se pardonner ce grand péché, d'avoir renié celui qu'il aimait tant, qu'il avait appelé, qui lui avait fait confiance. Il le reniait. Il se haïssait, Pierre. Jésus lui fait confiance. Pierre, m'aimes-tu? Une deuxième fois. Paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis, je te fais confiance. C'est mes brebis, mais je te les confie. Oh, quel pastorat, hein? C'est ça le premier pape. On est en train de vivre le départ du pape François. Et on va rechoisir un nouveau. Il faut savoir que nos papes sont des êtres faibles, fragiles et qu'il faut beaucoup prier pour eux. Le pape François dit « Priez pour moi ». Il l'a dit tout le temps qu'il était pape. « Priez pour moi, j'en ai besoin ». Alors, en comprenant comment Pierre, le premier pape, a été fragile et faible, il faut les soutenir. Et pour la troisième fois, Jésus lui dit « M'aimes-tu, Pierre ?» Pierre, il dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. En blanc dit, je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi qui m'aimes. Mais je compte plus sur moi.
Je compte sur ton amour. Comme Jean l'avait appris, c'est pour ça que Jean lui disait toujours, celui que Jésus aimait, il s'appelait comme ça. Celui que Jésus aimait, il s'effaçait. Le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Il était au pied de la croix. Il ne s'est pas appuyé sur lui. Il s'est fait aider par la Vierge Marie, par Marie de Magdala, pour se rendre jusqu'à la croix. Alors nous aussi, c'est une bonne leçon. Pendant ces apparitions de Jésus ressuscité, qui nous préparent à la Pentecôte, appuyons-nous sur Jésus, appuyons-nous bientôt sur l'Esprit Saint. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que Jésus a dit à ses apôtres et que nous avons à nous répéter aussi. Bon temps de Pâques.